Emeric.skyrock.com, je suis très content car je suis à côté de Hyder. Jiggy. Jiggy, il est dans la place, comment ça va? Ça va bien, très bien. Ça et toi? fait un an, moi ça va super bien. Ça fait un an qu'on t'avait pas vu, vous le connaissez forcément si vous avez regardé la deuxième édition de Secret Story. Mais là on va parler plus musique aujourd'hui avec toi. Parce que t'es un rappeur, Je suis un rappeur. voilà. Raconte-nous un petit peu l'histoire, t'as commencé quand? Parce que ça fait un moment que t'as commencé. Oui, j'ai commencé à écrire mes textes, mes paroles depuis que j'avais 12 ans, donc ça fait 8-9 ans Ouais. environ. Mais j'ai commencé à prendre la musique sérieusement, ça fait environ 5 ans. Voilà. Donc j'ai sorti mon premier mixtape avec un ami qui s'appelle KD. Et depuis là, j'ai commencé sérieusement et je me mets à fond là-dedans. En même temps, je gère mes études. Donc mon temps est pas mal complet. Voilà, t'arrives à switcher entre pas mal de choses en même temps. Voilà. Ce que j'ai bien aimé c'est le style, t'as un style particulier. C'est quoi tes influences? Franchement, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et je trouve que on m'a dit ça et personnellement je trouve ça aussi que j'ai le mix de toutes mes influences, que ce soit du Eminem, Ice Cube, du Snoop Dogg, Tupac bien sûr, le plus. C'est très West Coast là. Hein. Très West Coast, Ouais, ouais. mais il y a du Mobb Deep, il y a du Method Man, donc il y a vraiment de tout. Mais voilà, j'ai nommé les plus grands. Nas c'est un des plus grands qui m'a influencé. Donc c'est un mix un peu de tout. Voilà. D'accord, ok. Mais en même temps, il y a le style montréalais que je dois imposer. Comme je suis ni du East Coast ni du West Coast, je suis du North Side. Il faut que j'impose le style de Montréal. MDG, Alors mon quartier. c'est quoi ton rapport justement avec tout ça? Tu switches entre Montréal, Paris également. Quelle ville tu préfères? Quel public tu préfères? Écoute, Montréal, ça occupe une place dans mon cœur. Peu importe où je vais dans le monde, Montréal, ça sera toujours ma maison, my home, comme on dit. Et je ne pourrais pas vivre, enfin je peux vivre quelque part d'autre, mais je devrais toujours retourner à Montréal de temps en temps parce que voilà, mon cœur est là-bas et mon quartier NDG, c'est là où j'ai vécu toute ma vie. Je connais que ça. Donc il y a quelque chose dans l'air de Montréal. Dès que tu atterris, dès que tu es dans l'avion et les portes de l'avion s'ouvrent, tu te sens à Montréal. Il y a quelque chose qui te dit je suis à Montréal, tu vois. Donc tu peux pas oublier ça. Il y a toujours quand tu es ailleurs, il y a toujours ce truc auquel, même si tu t'amuses en vacances, il y a toujours ce truc auquel ça va te manquer. Ah, un truc où tu vas accrocher, tu vas être nostalgique dès Voilà. que tu y es pas quoi. Voilà. D'accord. On va parler du live là dans quelques secondes parce que vous allez pouvoir le voir en live en fin de semaine ce dimanche si vous êtes du côté de Paris ou si vous montez sur Paris ce week-end, pourquoi pas, si vous descendez si vous êtes dans le nord. Ce que je voulais savoir un petit mot quand même sur Secret Story, toi on a pu te découvrir l'année dernière dans Secret Story. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de l'aventure? Est-ce que tu t'en gardes que du positif ou est-ce qu'il y a eu aussi du négatif? C'est une expérience unique avant tout, avant que ce soit une bonne ou une mauvaise. C'est une expérience que tu vivras jamais quelque chose de même. Il y a eu beaucoup de bons souvenirs, certains mauvais souvenirs. C'est plus des moments difficiles que des mauvais souvenirs. Des moments où tu as de la misère avec l'enfermement, avec certains facteurs, par exemple le manque de nourriture, le manque de sommeil. Tout ça fait en sorte que c'est difficile de vivre sous ce mode de vie. Mais en même temps, plein de bons souvenirs. Cyril, John David, Maëva, Alexandra, Mathias. Ce sont des gens auxquels je tiens beaucoup parce qu'on a partagé beaucoup de souvenirs ensemble durant la maison. Et voilà, ces 5 semaines que j'ai passées dans ma vie sont super spéciales et peu importe les mots que j'essaye de m'exprimer, ça ne va pas être assez pour vraiment décrire l'expérience. C'est que les candidats qui ont vécu avec moi qui pourront me comprendre. Et donc, mais sûrement une expérience à vivre, une expérience que je ne regrette pas. Dans tous les cas. T'as suivi la nouvelle saison un petit peu? Sûrement, c'est pas nécessairement par intérêt à ce type d'émission, mais plus par intérêt à leur expérience, parce qu'on a vécu plus ou moins la même chose dans 2 saisons différentes. Alors ça fait en sorte que je comprends ce qui se passe. Qu'ils peuvent vivre en ce moment. Voilà, Ouais. psychologiquement, physiquement. Quand je reste avec mes amis, je peux leur dire maintenant ils s'emmerdent, maintenant c'est le moment de délire, maintenant c'est... Voilà. Donc c'est cool de les regarder et c'est cool aussi d'être de l'autre côté de la télé. Ok. Allez, back to music. Jiggy, si on veut écouter un petit peu tes sons, si on veut te voir en live déjà, qu'est-ce qui va se passer dimanche soir? Ça va se passer Soir. au réservoir. Dimanche 16 août, ce dimanche, au réservoir, donc les candidats Secret Story. Ils seront là. Ils seront là, que ce soit ma saison, la saison avant et cette saison. Donc, Il y aura Xavier et Tatiana ou pas? Xavier et Tatiana. Ils seront là. Oui, Le Xavier et couple. Tatiana. Donc pendant 7 heures, vous aurez droit à moi, qui sera le MC de la soirée. Ok. Il y a Cyril qui va danser avec son groupe. Il y a des rappeurs de Marseille qui vont venir, des Warriors. Et je suis ouvert, en fait, Alibi Montana va prendre le micro.
Donc ça sera très animé, vous ferez la fête, en même temps vous regarderez la fête sur la scène, en même temps vous allez vous amuser, quoi. L'album complet va sortir vers octobre-novembre, c'est pas encore prévu. L'album complet, ça sera The Spark in the Dark, l'étincelle dans l'obscurité, qui représente un peu ma vie. Plein de projets, franchement, il n'y a pas assez de place dans mon cerveau, surtout avec la place que la balle occupe. C'est vrai, c'était ton secret, hein, facile. pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'était le secret. Je vis avec une balle dans la tête, le secret Ouais. de Haïdar. Mais en tout cas, beaucoup de personnes t'apprécient. Tu sais, en plus, quand tu étais dans Secret Story, tu étais la personnalité préférée de tout le monde, Oui. de tout le public. Jusqu'à la dernière semaine. Jusqu'à la dernière semaine, parce que tu as été authentique, parce que tu as été vrai. Et finalement, c'est ce qu'on a Ça besoin. me fait plaisir. Voilà. Et justement, c'est pour ça que j'ai écrit une chanson pour la France internationale, pour remercier en fait, pour remercier les amis, les gens qui m'ont apprécié. Voilà, pour les remercier pour tout et pour remercier la France pour l'expérience que j'ai eue. Voilà. Bon, bah Jiggy, merci en tout cas pour tout. On vient de voir dimanche, vous venez le voir dimanche soir, vous oubliez pas. Et on va suivre tous tes projets à la rentrée, que ce soit musical, télé-réalité et tout le reste. Jiggy pour aymeric.skyrock.com.